Moi, j'ai fait un medley. Ah oui, c'est ça. Je fais un medley de 2 films sortis en décembre dernier, dont j'aurais dû parler plus tôt, mais j'ai pas eu le temps, car il faut faire des choix parmi les multiples sorties en salle, ce qui veut dire mettre forcément de côté des choses pourtant intéressantes. Et là, j'ai eu des scrupules, et comme ils sont encore un peu à l'affiche, j'en parle brièvement en les mettant en parallèle, voire en perpendiculaire. Alors, il s'agit d'une part du turc Crossing Istanbul, où on a Lia, une femme géorgienne à la retraite qui part dans le labyrinthe de la cité turque, rechercher sa nièce disparue depuis trop longtemps. Et l'autre film, c'est le marocain Everybody Loves Touda, avec une jeune mère célibataire de province qui veut aller faire carrière comme chanteuse à Casablanca. Alors, le côté parallèle, c'est qu'il s'agit de 2 portraits de femmes fortes, incarnées d'ailleurs par des actrices qui sont merveilleuses, 2 femmes de générations différentes qui ne s'en laissent pas compter, mais qui vont chacune faire face à une réalité sociale ou sociétale pas forcément jolie. Et le côté perpendiculaire de ces 2 films, c'est que l'un est plutôt optimiste, avec une tendance au feel-good movie, c'est Crossing Istanbul, alors que l'autre est un récit plus tragique avec une conclusion amère. Le réalisateur franco-marocain Nabil Ayouch signe Everybody Loves Touda. Son film de 2015 qui s'appelait Much Loved évoquait la prostitution au Maroc et avait été censuré pour ça, parce que c'est bien connu, le commerce du corps n'existe pas dans ce pays. Bien sûr. Et il a aussi scénarisé, ce Nabil Ayouch, Le Bleu du Caftan, pour moi un des meilleurs films de 2022 qui évoquait l'homosexualité masculine et avait donc là aussi fait grincer les dents du pouvoir marocain. Le réalisateur de Crossing Istanbul s'appelle Levan Akin, il est suédois d'origine géorgienne et c'est son 3e long métrage. Alors il est aussi celui-là l'auteur, j'ai vu ça après, d'une série de science-fiction passionnante diffusée sur Arte il y a une dizaine d'années qui s'appelait Real Humans avec des robots domestiques à tout faire et c'était assez glaçant. On a donc avec ces 2 films 2 beaux portraits féminins réalisés par 2 hommes avec des récits situés dans des sociétés plutôt machistes où marquer sa différence et avoir le souci d'émancipation féminine en particulier, sont des attitudes tout juste tolérées, mais seulement dans la mesure où ça ne va pas trop loin. J'ai trouvé intéressant que dans chacun, il n'y ait aucune référence à la religion. En fait, une seule, très brève dans Everybody Loves Touda, ce qui est rare dans les films venant de pays où l'islam est prégnant, comme c'est le cas de la Turquie et du Maroc. On y boit aussi pas mal d'alcool dans ces 2 films, et je me doute que ces partis pris ne sont pas anodins de la part des 2 cinéastes. Autre similitude qui rapproche les 2 longs métrages, dans chacun, on a un magnifique portrait d'enfant, du même âge, à une dizaine d'années. D'un côté, un gosse des rues d'Istanbul, livré à lui-même, débrouillard, et de l'autre, un enfant sourd et muet, adoré par sa mère. Alors si l'un ou l'autre, ou les 2 films passent encore près de chez vous, allez voir ces beaux mélodrames sensibles et émouvants pour tomber amoureux de ces 2 femmes sublimes de dignité, Lia et Touda, avec un voyage à Casablanca et Istanbul en bonus.